Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala est l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi traiter de ce sujet? Car nous avons énormément besoin de revenir à l'essentiel, à savoir la spiritualité. Recharger notre cœur. Et ce thème va bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala nous aider à mieux nous rapprocher d'Allah tabarak wa ta'ala. Chers frères et sœurs, nous avons aujourd'hui rendez-vous avec l'une des caractéristiques exceptionnelles desquelles était doté notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de son adoration, sa spiritualité. Quel adorateur était-il? À quoi ressemblait son adoration? Comment était sa prière? Comment était son jeûne? Comment était son dhikr? Nous allons voir bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala tout cela. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est sans aucun doute le meilleur serviteur qu'Allah azza wa jalla a créé. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans sourate al-Isra, dans la sourate 17, dans le premier verset, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Allah tabarak wa ta'ala dit également dans Sourate Al-Furqan, Sourate 25, dans le premier verset, Allah ta'ala nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur adorateur d'Allah azza wa jal. Il était le plus pieux des gens. Sois donc mon frère ainsi que toi ma sœur, un adorateur d'Allah tabarak wa ta'ala. Obéis à Allah Azza wa Jal, soumets-toi à lui. Mes chers frères et sœurs, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Voyons comment était l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Commençons par parler de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière, c'était la prunelle des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était celui qui adorait le mieux son Seigneur Azza wa Jal. Et notre rôle à nous en tant que musulmans, c'est de suivre ses pas, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à notre mort. Allah tabarak wa ta'ala dit dans sourate Al-Hijr, sourate 15, verset 99, وَعْبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et la certitude ici, c'est la mort. C'est-à-dire qu'on se doit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de jour comme de nuit, en été et en hiver, dans l'aisance comme dans la difficulté, que tu sois en bonne santé ou maladie, que tu sois riche ou pauvre, et ce jusqu'à ta mort. Nous sommes musulmans 24 sur 24, 7 jours sur 7. Notre religion nous suit partout. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Muzammil, Sourate 73, dans le premier verset jusqu'au verset 5, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhal muzammil, قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Ô toi l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier. Lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes, des paroles très importantes. Et en effet, le prophète sallam se leva pour appeler Allah Azza wa Jal pendant 23 ans. Il n'a pas goûté au repos. Il a sacrifié son confort. Il a sacrifié sa santé, ses biens pour appeler les gens à Allah tabarak wa ta'ala. Il a sacrifié ses jours et ses nuits pour la religion d'Allah tabarak wa ta'ala. Il ne s'est pas reposé, alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Afin que les gens apprennent à connaître Allah Azza wa Jal. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam voulait s'apaiser, il disait à Bilal, Arihna biha ya Bilal, apaise-nous par celle-ci au Bilal, à savoir la prière. Subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il voulait s'apaiser, se ressourcer, il faisait la salat, sallallahu alayhi wa sallam. Selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu a dit, il a été enraciné en moi l'amour de certaines choses de votre bas monde, les femmes, le parfum et la prunelle de mes yeux a été la prière rapportée par l'imam Ahmed et d'autres. Le prophète alayhi salatu wassalam ne retrouvait son apaisement
que lorsqu'il priait. Lorsque le prophète sallam entrait en prière et qu'il disait Allahu Akbar, il se tenait debout en toute humilité, en toute modestie, en toute piété entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Notre prophète sallam aimait énormément la prière. Et je vous rappelle que selon Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand l'un d'entre vous prie, il parle en privé avec son Seigneur, rapporté par Bukhari et Muslim. Est-ce qu'on ressent que quand on est en train de prier, on parle en privé avec Allah Azza wa Jal? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait se retrouver seul avec son Seigneur Azza wa Jal. Il aimait faire salat, il aimait invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud a dit: j'ai prié une nuit avec le prophète alayhi salatu wa sallam, il n'a pas cessé de rester debout jusqu'à ce que j'ai failli commettre, écoutez bien, une mauvaise action. On lui a dit: qu'as-tu failli faire? Il dit: j'ai failli m'asseoir et de le laisser seul dans sa station debout. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Vous savez pourquoi Ibn Mas'ud, qui était connu pour sa piété, son courage, sa science, c'était un compagnon fort? Pourquoi est-ce que Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, ici, il a failli s'asseoir quand il a prié avec le prophète sallam? Parce que le prophète sallam prolongeait ses prières. Sa station debout était longue. Il récitait beaucoup. Il prenait son temps, alayhi salatu wassalam, pour savourer la salat. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, il rapporte que lors de la bataille de Badr, tous les compagnons se sont endormis, épuisés par le combat. C'est normal. Ils ont combattu, ils étaient fatigués, ils se sont reposés. Sauf le prophète sallam qui a veillé sous un arbre, priant et pleurant jusqu'au matin. Et c'est rapporté par Al-Imam Ahmed. Tous sans exception se sont endormis, sauf lui alayhi salatu wassalam, qui a passé sa nuit à prier et à pleurer, subhanallah, sous un arbre jusqu'au matin. Et Hudhayfa radiallahu anhu, ce hadith-là, il est vraiment très impressionnant et il vous montre à quel point le prophète alayhi salatu wassalam accordait du temps aux prières. Bien sûr, quand on va diriger une prière en groupe, on prend en considération l'état des gens qui sont derrière nous. Il y a des personnes âgées, des personnes malades, il y a des femmes avec leurs enfants, etc. Mais par contre, quand on prie seul, on peut prier en récitant de grandes sourates et de prendre notre temps. Pourquoi? Parce que là, on est seul, ok? Il n'y a pas quelqu'un derrière nous qui pourrait se fatiguer par la longueur de cette prière. Voyons ensemble comment est-ce que le prophète sallam priait la nuit. Dans le hadith de Hudhayfa radiallahu anhu, il a dit: j'ai prié une nuit avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il débuta la lecture par le chapitre de la vache, c'est-à-dire Surat al-Baqarah. Il a commencé par réciter Surat al-Baqarah. Hudhayfa, ce noble compagnon qui prie avec le prophète sallam, il s'est dit: je me suis dit, il va sans doute s'incliner au verset 100, c'est-à-dire il va lire 100 versets puis il va faire ruku', s'incliner. Mais il poursuivit sa récitation et je me suis dit, il va lire Surat al-Baqarah entière dans une seule unité de prière. Mais le prophète non seulement il a récité le Baqarah entière, il poursuivit et je me suis dit, il va s'incliner à sa fin, c'est-à-dire à la fin de al-Baqarah. Mais il enchaîna avec le chapitre Les femmes, Surat al-Nisa, la sourate 4. Et c'était dans cet ordre, dans ce hadith-là. Puis, celui de la famille de Imran, c'est-à-dire qu'il a récité Surat al-Baqarah, al-Nisa et Ali Imran. Il récitait pourtant en bien articulant tous les mots. Quand il passait par un verset contenant une glorification d'Allah, il le glorifiait. Quand il passait par un verset contenant une invocation d'Allah, il l'invoquait. Quand le verset contenait une demande de la protection d'Allah contre le diable, il la faisait. Puis il s'est incliné et se mit à dire Subhana Rabbiyal Azim, gloire et pureté à mon Seigneur, le très grand. Sa position inclinée était presque aussi longue que sa position debout. Cela ne veut pas dire qu'il a fait un recours qui a le même temps que sa station debout, mais que son recours était long. Puis il a dit Sami'a Allahu liman hamida, qu'Allah entende celui qui l'a loué, Rabbana wa lakal hamd, notre Seigneur à toi la louange. Puis il se redressa et resta aussi longtemps que lors de sa position inclinée. Puis il se prosterna en disant Subhana Rabbiyal A'la, gloire et pureté à mon Seigneur le très haut. Sa prosternation dura autant que sa station debout rapportée par Muslim. C'est-à-dire que sa prosternation, si elle était longue. Une prière comme ça se prie en 5 minutes? Absolument pas. Vous imaginez un petit peu la longueur de cette prière, subhanallah. Et sa vie ne se limitait pas à faire des prières. Il priait, il appelait Allah subhanahu wa ta'ala, il éduquait ses enfants, il était attentif aux besoins des gens, il enseignait la religion, il prêchait, et avec toutes les responsabilités qu'il avait, il n'oublie pas l'entretien de son cœur. Tel était son amour pour la prière.
La prosternation du prophète sallam était longue. Il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Il pleurait pour Allah azza wa jal. Il faisait beaucoup de dua, il suppliait Allah, il consacrait beaucoup de temps pour l'adoration. Quant à nous, mes frères et sœurs, nous vivons dans l'aisance. On est dans le confort le plus complet. Nous sommes en sécurité. Nous avons la santé. Nous avons du temps. Nous avons de l'argent. On est bien habillé. On a de quoi remplir nos frigos. Alhamdulillah, il ne nous manque rien. Grâce à Allah azza wa jal, on a un toit. Certains ont des voitures, de très belles voitures même. Le soir, nos tables sont garnies de plats les plus délicieux. Et malgré tout cela, il y en a qui se permettent de délaisser les prières obligatoires. Les 5 prières qui, normalement, depuis l'âge de 10 ans, ça y est, c'est une affaire classée. Certains délaissent la salat. D'autres prient, mais ils ne prient pas la Jumu'ah, la prière du vendredi. Certains délaissent salat al-Fajr. Mais comment voulez-vous qu'on obtienne le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala si dans nos adorations on n'est pas au point? Où espérons-nous aller comme ça? Après la mort, comment sera notre première nuit dans notre tombe? Aujourd'hui, tu peux œuvrer sans être jugé. Demain, tu seras jugé sans pouvoir œuvrer. Ce qui fait vraiment mal au cœur aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de musulmans, pour pas généraliser, qui se limitent au strict minimum. Je fais mes 5 prières, stop. C'est bien que tu fais tes 5 prières, mashallah. Mais elle est où ta part dans les œuvres surrogatoires? Pourquoi est-ce que nos ambitions sont très grandes concernant la vie d'ici-bas et concernant l'au-delà, on a des ambitions faibles? Ça, c'était donc concernant la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant les pleurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Shikhir radiyallahu anhu rapporte: je vins trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en prière. Il pleurait et sa poitrine laissait entendre le bruit d'une marmite en ébullition rapportée par Abu Daoud et Tirmidhi. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: je sacrifierai mon père et ma mère pour toi au prophète. Tu as passé la nuit entière à prier avec un seul verset que tu n'as cessé de répéter et de pleurer jusqu'au matin. Si l'un d'entre nous avait fait cela, nous aurions éprouvé de la peine pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset de Sourate Al-Ma'ida dans la Sourate 5, verset 118. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Bilal radiyallahu anhu a rapporté: je suis passé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la prière du Fajr et je l'ai entendu pleurer. Je lui ai dit: qu'as-tu au messager d'Allah? Il dit: cette nuit, il m'a été révélé des versets. Malheur à celui qui les récite sans méditation. Bilal lui dit: quels sont ces versets au messager d'Allah? Il lui récita en pleurant ces versets suivants: Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayat. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoque Allah et médite sur la création des cieux et de la terre, disant: notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Et le hadith il est rapporté par Ibn Jarir et d'autres. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: récite-moi le Coran. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu lui a dit: comment te réciterai-je le Coran alors que c'est à toi qu'il a été révélé? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: j'aime l'écouter par quelqu'un d'autre. Je lui ai récité alors Sourate An-Nisa, et en arrivant au verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci? Et là il a dit: arrête-toi là. Ibn Mas'ud dit: je me suis retourné vers lui et je vis ses yeux débordés de larmes, rapportés par Bukhari et Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Aïcha, son épouse, radiyallahu anha, au cours d'une nuit: oh Aïcha, laisse-moi adorer mon Seigneur. Elle dit: je lui dis, je jure par Allah que j'aime être à côté de toi et j'aime ce qui te fait plaisir. Puis elle dit: il se leva, accomplit ses ablutions et se mit à prier. Il lut le Coran, puis il pleura
jusqu'à ce que je vis ses larmes atteindre ses hanches. Puis il s'assit, loua Allah et pleura jusqu'à ce que je vis ses larmes atteindre sa poitrine. Puis il se coucha sur son côté droit et mit sa main sous sa joue et pleura jusqu'à ce que je vis ses larmes atteindre le sol. Bilal radiallahu anhu entra alors et lui demanda la permission de faire l'appel à la prière de l'aube et il lui a dit « Pourquoi pleures-tu » Il répondit « Ne serais-je point un serviteur reconnaissant » rapporté par Ibn Hibban. Notre prophète sallam invoquait beaucoup Allah. Aïcha radiallahu anha rapporte « Une nuit, je n'ai pas trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je me suis mis à sa recherche et voilà qu'il était en position de ruku', c'est-à-dire qu'il était incliné, ou de sujoud. Et il disait « Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa ant. Gloire et pureté à toi ainsi que louange. Il n'y a de Dieu que toi. » Dans une autre version, tout à coup mes mains touchèrent la plante de ses pieds qui était dressée. Il était à la mosquée et disait « Allahumma inni a'udhu biridaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika mink la uhsi thana'an alayk anta kama athnayta ala nafsik. » Seigneur Allah, je me mets sous la protection de ta satisfaction contre ta colère, sous la protection de ton pardon contre ton châtiment, et sous ta protection contre toi-même. Je ne saurais te louer ni te remercier autant que tu t'es loué toi-même, rapporté par l'imam Muslim. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, où en sommes-nous par rapport à nos prières? Est-ce qu'on prie? Et quand on prie, est-ce qu'on prie avec le cœur ou est-ce qu'on prie uniquement qu'avec le corps? Ceux qui ne font pas la prière jusqu'à maintenant et qui attendent d'être irréprochables dans leur comportement et de ne plus faire de péché pour faire la prière, vous vous trompez. Si vous attendez le jour où vous ne ferez plus de péché pour faire la prière, vous risquez de ne jamais faire la prière. Car arriver à un stade où tu ne fais plus de péché, c'est pas possible. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs. C'est plutôt la prière qui va t'aider à devenir quelqu'un de bien. C'est la prière qui va t'aider à effacer ses péchés. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Allah Azza wa Jalla, il nous apprend que c'est la prière qui écarte des turpitudes et du blâmable. Prie donc, mon frère ainsi que toi, ma sœur, et prie sérieusement. Ne te dis pas, ouais, mais je fais trop de péchés, j'ai un passé sombre, et jusqu'à maintenant je suis attaché à plein de péchés, je suis trop dans le vice. Quoi que tu aies fait comme péché, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux, il est pardonneur, il est clément. Il a fait descendre à Azza wa Jal une miséricorde sur terre, il en a gardé 99 pour nous le jour du jugement. Désespère pas, ne laisse pas le diable te piéger. Il t'a écarté de la prière et maintenant il veut plus du tout que tu la reprennes. Fais gaffe, ne l'écoute pas, sois intelligent. Donc nous avons vu comment le prophète Sami priait, on a vu également qu'il pleurait beaucoup pour Allah. La question est-ce qu'il nous est déjà arrivé de pleurer par crainte d'Allah? Aujourd'hui, il faut le dire, il nous arrive de pleurer. On pleure quand on a perdu un emploi, on a perdu un être cher, on a perdu de l'argent, qu'on a perdu la santé. Il nous arrive de pleurer. Mais la question est-ce qu'on a déjà pleuré par désir de rencontrer Allah? Est-ce qu'on a déjà pleuré pour les années de péché qui sont passées et qui sont toujours dans notre registre? Est-ce qu'on a déjà pleuré parce qu'on se sent mal dans notre spiritualité? Est-ce que tu as déjà pensé à ta situation, ton côté spirituel, et tu as fait verser des larmes chaudes? Les larmes chaudes, c'est celles qui sont accompagnées de regrets. On se sent vraiment mal d'avoir désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un vrai regret sincère, profond qui émane du cœur. C'est une grande chose que de pleurer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les hadiths à ce sujet sont très nombreux et j'ai même une vidéo sur le fait de pleurer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Écoute-la afin d'en savoir un peu plus sur ce sujet. Ensuite, concernant le jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait quand il était voyageur et qu'il faisait hyper chaud. Abu Darda radiyallahu anhu, il dit, quand il faisait très très chaud, il faisait très chaud à un point, il dit, où nous mettions nos mains sur nos têtes pour nous protéger de la chaleur du soleil. Il disait, personne parmi nous ne jeûnait à part le prophète alayhi salatu wa salam et Ibn Rawaha radiyallahu anhu. Subhanallah. Il jeûnait dans une période de forte chaleur. Et nos ancêtres, les pieux prédécesseurs, ils enseignaient justement à leurs enfants de jeûner dans les fortes chaleurs. Pourquoi? Parce que la récompense elle est plus grande. Quand l'effort est grand, la récompense est grande. Aïcha radiyallahu anha, elle dit, le prophète sallam leur interdisait de jeûner sans rupture.
savez, c'est-à-dire quoi sans rupture, le wissal? C'est-à-dire je jeûne jusqu'au maghrib, je mange pas, je romps pas le jeûne et j'enchaîne avec le jeûne du lendemain. Et lui dire, toi tu jeûnes pourtant sans rupture. Et là le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, je ne suis pas de votre nature, mon Seigneur ne cesse, écoutez bien, mon Seigneur ne cesse la nuit de me nourrir et de m'abreuver, rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète sallam, c'était quelqu'un, attention, il ne jeûnait pas 7 sur 7 et 365 jours sur 365, mais il jeûnait beaucoup, alayhi salatu wassalam. Il jeûnait beaucoup. Le prophète alayhi salatu wassalam était donc le meilleur adorateur qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé. Il évoquait beaucoup Allah. On sait qu'il demandait pardon à Allah 100 fois par jour, dans une version 70 fois par jour. Il multipliait le dhikr, il récitait le Coran. Mes frères et sœurs, notre prophète sallam a été un vrai adorateur et il a enseigné à ses compagnons toutes ses adorations. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait la da'wah. Il fut rapporté au sujet des pieux prédécesseurs, des successeurs, les tabi'in, que lorsqu'on passait près de leur maison la nuit, on entendait un bourdonnement semblable à celui des abeilles. C'était leurs pleurs, leur récitation du Coran, leurs invocations, etc. Ça, c'était les maisons de nos pieux prédécesseurs. Si on se compare à eux aujourd'hui, à quoi ressemblent nos maisons aujourd'hui? Il y a des bourdonnements, effectivement. Mais c'est des bourdonnements de quoi? Des écrans. Netflix, les réseaux sociaux à fond sur nos smartphones. Les réseaux sociaux à fond sur nos smartphones. Malheureusement, un grand détachement du Coran. Où est passée notre relation avec le livre d'Allah Azza wa Jal? Avec les mosquées, avec les prières de nuit, avec les prières surrogatoires, avec le dua. Où en sommes-nous aujourd'hui? Malheureusement, on perd beaucoup de temps dans les futilités, énormément de temps. Et là, c'est avec chagrin que je constate que dans beaucoup de nos maisons, je ne généralise pas, il n'y en a pas beaucoup qui pleurent par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abi Hatim a rapporté selon Amr ibn Maymoun, radiyallahu anhu, que le prophète sallam sortait la nuit afin de voir l'état de ses compagnons, voir comment est-ce qu'ils priaient, comment est-ce qu'ils invoquaient Allah, comment est-ce qu'ils pleuraient. Puis, il entendit de derrière une porte une vieille femme qui récitait et pleurait. Elle récitait le verset dans la sourate 88, dans le premier verset. Est-il parvenu le récit de l'enveloppante? Elle récitait ce verset en pleurant. Puis, elle le répétait. Est-il parvenu le récit de l'enveloppante? Le prophète sallam plaça sa tête sur la porte, pleura. Il dit oui, il m'est parvenu. Oui, il m'est parvenu. Tel était le comportement d'une vieille dame. Qu'en est-il aujourd'hui de nos jeunes qui, tabarak ar-Rahman, ils ont la santé, ils ont la pêche, ils vont dans la salle de sport, ils s'entretiennent. Malheureusement, on s'aperçoit qu'ils ont musclé tout le corps sauf le cœur. Pourquoi est-ce que tu ne vas jamais à la salle de sport du cœur? La salle de sport du cœur, c'est le monde spirituel. Toute la journée, tu es en train de regarder les biceps, tu es en train de regarder les tablettes, est-ce qu'elles sont bien, hop, alignées, tout est nickel. Et concernant ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne t'en soucies pas ou peu, c'est pas normal. En vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fort est celui qui est fort dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. C'est lui le fort. Et le faible, c'est celui qui est quoi? Qui est faible dans l'adoration d'Allah, même si physiquement, c'est une armoire à glace. Il est costaud. Non. Le fort, c'est celui qui a une relation solide avec Allah subhanahu wa ta'ala. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de très fort dans l'adoration. Et c'est lui notre modèle, c'est notre exemple. Parce que certains ils disent, ouais mais là tu parles du prophète. Non, on n'est pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, mais c'est lui le modèle. C'est lui le modèle. Il était celui qui évoquait le plus Allah. Il était celui qui était toujours en dhikr, en Coran, en salat. Ses mouvements étaient dhikr. Il évoquait beaucoup Allah Azza wa Jal. Et pour terminer, voyons ensemble les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallam a dit dans une invocation wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Et dans son invocation, il disait je te demande ya Allah ton amour. Il demande à Allah de l'aimer. L'amour de ceux qui t'aiment est l'œuvre qui me fait mériter ton amour, rapporté par l'imam al-Bukhari. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit lorsque le prophète sallam se levait la nuit pour prier, il disait Allahumma lakal hamd أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك
ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. Il disait alayhi salatu wassalam, ô mon Dieu, à toi la louange, tu es celui qui protège les cieux, la terre et tous ceux qui le renferment, à toi la louange. Tu es le souverain des cieux et de la terre et de tous ceux qu'ils renferment. À toi la louange. Tu es la lumière des cieux et de la terre et de tous ceux qu'ils renferment. À toi la louange. Tu es la vérité. Ta promesse est la vérité. Ta rencontre est une vérité. Ta parole est une vérité. Le paradis est une vérité. L'enfer est une vérité. Les prophètes sont une vérité. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une vérité. L'heure dernière est une vérité. Ô mon Dieu, je me soumets à toi. Je crois en toi. En toi je place ma confiance. Vers toi je me repens. Pour toi je lutte. Et c'est toi que je prends pour arbitre. Pardonne-moi ce que j'ai fait déjà et ce que je ferai plus tard. Ce que j'ai fait en secret et ce que j'ai fait en public. Tu es celui qui met en avant et qui place en arrière. Il n'y a pas de divinité sinon toi ou pas de Dieu autre que toi. Et le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Avez-vous déjà entendu des paroles plus belles que celles-ci, mis à part les paroles d'Allah Azza wa Jal bien sûr? Je vous rappelle mes frères et sœurs qu'il n'y a pas un meilleur moment que la nuit pour se rapprocher d'Allah. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel de l'ici-bas lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit et il dit: qui m'invoque, que je l'exauce. Qui me demande, que je lui donne. Mes frères et sœurs, telle était l'adoration de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Telle était sa prière, tel était son jeûne, telle était sa récitation du Coran, tels étaient ses pleurs. Il est notre modèle alayhi salatu wassalam. Notre secours et notre réussite sont conditionnés par son suivi. On doit suivre le prophète alayhi salatu wassalam. C'est une obligation. Comprenez mes frères et sœurs qu'il n'y a pas de voie qui mène directement au paradis autre que la voie de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et que tout ce qu'il nous a ordonné ou interdit n'est que pour notre bien. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: toute ma communauté entre au paradis sauf celui qui s'y refuse. On dit: et qui s'y refuse au messager d'Allah? Il dit: celui qui m'obéit entre au paradis. Et celui qui m'a désobéi s'y est refusé, rapporté par l'imam al-Bukhari. Bien sûr, pour le suivre, il faut l'aimer. Pour l'aimer, il faut le connaître. Apprenons la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est très important. Mon frère ainsi que toi ma sœur, si réellement tu aimes le prophète alayhi salatu wassalam, pourquoi est-ce que ça ne se voit pas dans ta vie de tous les jours? Comment se fait-il que ton comportement est loin de celui du prophète alayhi salatu wassalam? Si tu l'aimes vraiment, pourquoi est-ce que tu ne le ressembles pas dans ton comportement? Si tu l'aimes vraiment, pourquoi est-ce que tu as une mauvaise fréquentation? Si tu l'aimes vraiment, pourquoi est-ce que tu n'as pas les mêmes objectifs que lui alayhi salatu wassalam, à savoir d'aller au paradis? Et pourquoi tu ne te donnes pas assez les moyens d'avoir le paradis d'Allah Azza wa Jal? Comment se fait-il que tu ne te préserves pas du haram? Tu t'exposes au haram avec tes yeux, avec ta main, avec tes pieds, en allant dans des endroits qu'Allah a interdits. Tu exposes ton ventre au haram en consommant l'illicite. Mon frère, ma sœur, si réellement tu aimes Allah et son prophète, pourquoi est-ce que tu prononces des mauvaises paroles? Tu es souvent dans la médisance, les insultes, les calomnies. Mon frère, ma sœur, si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où est la lecture du Coran dans ta vie? Où sont tes prières obligatoires bien soudées et les prières surrogatoires que tu fais après les prières obligatoires? Où est ta part de dhikr? Où est ton apprentissage de la religion, de la langue arabe? Mon frère, ma sœur, si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce que tu ne lui ressembles pas dans ton comportement, dans ton apparence? Pourquoi est-ce que tu cherches à tout prix à ressembler à telle star, tel jour de foot, et tu ne cherches pas à ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam? As-tu oublié qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Ô toi qui espères le paradis,
toi qui espères le secours, toi qui espères la réussite, toi qui espères tout le bien, sache, mon frère ainsi que toi, ma sœur, que tu ne pourras obtenir cela que lorsque tu auras réformé ton cœur. Suis donc le prophète alayhi salatu wassalam, qui est le modèle, l'exemple, qui nous aidera à mieux comprendre la religion d'Allah afin de mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais terminer avec ce magnifique hadith. Écoutez-le avec votre cœur. D'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah le Très-Haut a dit, quiconque est l'ennemi d'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose plus aimable à moi que ce que je lui ai imposé. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que ce qu'Allah il aime le plus, c'est quoi? C'est les actes obligatoires. Et regardez après. Et mon serviteur ne cesse de s'approcher de moi par les œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et plus tu vas faire des œuvres surrogatoires, plus tu seras aimé. Or, lorsque je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il attrape, son pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je le lui donne certainement. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je le lui accorde, et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, saute donc les obligations, puis il faut que tu aies une part dans les œuvres surrogatoires pour gagner l'amour d'Allah. Et si tu gagnes l'amour d'Allah, tu as tout gagné. Dans cette vidéo, on vient de voir comment le prophète sallam était. Suivons ce modèle qui est Rasulullah sallam afin de récolter le succès. Essaye un maximum de faire comme lui alayhi salatu wassalam, d'apprendre de sa sunna, de transmettre cela aux membres de notre famille, à nos enfants, à nos proches, à nos voisins. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, voilà en résumé comment est-ce qu'était le prophète en salam. À nous de tout faire pour essayer de lui ressembler, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de nous réformer, de nous ressourcer spirituellement. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.